120 000 € vont être distribués à l'armée israélienne pour des coupons Burger King. Non, c'est pas une vanne. On est en plein génocide. Vous avez une armée qui aujourd'hui est une armée terroriste. Il n'y a même plus d'autres mots pour qualifier l'armée israélienne. Et vous avez une annonce qui dit que Burger King Israël va distribuer des milliers de repas aux réservistes de l'armée israélienne. Donc 8 727 coupons d'une valeur de 120 000 $ vont être distribués donc à cette armée génocidaire. Donc clairement, ça va être boycott massif de Burger King. Donc beaucoup me diront que c'est déjà le cas depuis longtemps. Moi, j'en suis pas si sûr que ça. Je sais que les boycotts Starbucks ont très bien marché, les boycotts McDo ont très bien marché, les boycotts After Foot, on n'en est pas très loin. Maintenant, c'est au tour de Burger King. Là, je pense que quand on en arrive à un point de continuer à financer des activités terroristes directement en ne s'en cachant pas, ce genre d'enseigne limite ne devrait même plus faire 1 € de chiffre. Alors encore une fois, moi je force pas les gens à le faire, moi je suis là pour relayer une information, vous faites ce que vous voulez. Moi je force pas les gens à faire quoi que ce soit, mais dites-vous bien que Burger King continue de financer l'armée israélienne, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Alors est-ce que c'est plus grave que tous les gouvernements qui vivent à côté de la Palestine qui ne font absolument rien? Ça c'est une autre question. Vous pouvez marquer votre liste de boycott encore dans les commentaires. Encore une fois, ne forcez jamais les gens à boycotter. Relayez de l'information, les gens boycottent en leur âme et conscience. Mais il faut quand même que vous vous disiez que Burger King, aujourd'hui, décide de continuer de financer l'armée israélienne qui est en train de tuer des dizaines de milliers d'enfants. Donc quand vous allez manger votre burger chez Burger King, dites-vous qu'une partie de votre argent est reversée à une armée de terroristes. Alors moi, j'ai pas la liste complète de tout ce qui se passe au niveau des financements d'Israël, mais je pense que vous êtes bien au courant de tout ça. McDo, Starbucks. En tout cas, pour ma part, je ne mettrai plus jamais un pied dans Burger King. Alors déjà que je déteste leur bouffe, mais alors là, je pense que la prochaine fois que je vais avaler une frite, je vais la vomir. Au passage, le fils de Netanyahou a qualifié Emmanuel Macron de FDP, après qu'Emmanuel Macron se soit rendu en Égypte pour constater le carnage qu'est en train de commettre Benjamin Netanyahou et son armée de décérébrés en Palestine. C'est quand même dramatique qu'on ait un président français qui se rende compte 18 mois plus tard du désastre qu'est en train de commettre Israël là-bas. Du désastre qui est commis par Israël depuis très 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 longtemps en Palestine et sur la bande de Gaza. Alors quand est-ce qu'on en verra le bout ? Honnêtement, j'en sais rien. Qui le sait au final, vu qu'ils ont tous leurs intérêts économiques avec le grand Israël, comme nos beaux Américains qui continuent également de financer cette guerre. Bah oui, c'est toujours bien quand tu trouves des pays pigeons en fait pour faire des guerres par correspondance. T'as juste à leur envoyer des armes et ils se battent pour toi, Trump.